Et voilà, bonjour tout le monde à jour 2 de français, immersion et littérature, le nouveau programme d'études pour la quatrième à sixième année. Merci d'être venu et sans tarder, on y va. Alors, moi, c'est Marie-Lou et bonjour. Là, je vais présenter dans la première session. Vous pouvez aller regarder l'enregistrement dès que c'est prêt. Alors, j'aimerais utiliser un poème aujourd'hui pour notre reconnaissance territoriale. Et on va en parler en quelques minutes. La bibliothèque de la terre. Mon peuple écrivait en marchant. Mon peuple écrivait sur la ligne de la mémoire. De cette façon, son bagage était moins lourd. Il avait la bibliothèque de la terre avec lui. Mon peuple écrivait des millions de livres éparpillés sur les territoires, des encyclopédies de rivières, des dictionnaires de montagnes, des géographies de forêts. Chaque ligne que mon peuple écrivait gardait sa mémoire éveillée, son esprit vif et son cœur léger. Ça, écrit par Rita Nestokosho. Je voulais vous montrer ici, il y en a peut-être parmi nous qui font le concours national avec leurs élèves, mais il y a beaucoup d'autres choses ici aussi sur ce site. Alors, ce n'est pas que ça, mais tout ça. Alors, ça vaut la peine. Et comme d'habitude, nos liens sont cliquables. Alors, si vous cliquez sur la voie de la poésie en bas, vous aurez tout ça. Alors, jour 2, là, nous allons aborder la compréhension de texte. Et on a regardé un peu l'organisation de texte hier. Et on revient parfois, disons la grammaire aujourd'hui, on va revenir demain encore, dépendant de quel élément. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ces éléments-là, le vocabulaire, et qu'on reprend demain aussi, la fluidité. C'est la connaissance des mots et leur sens, ce qui est essentiel au développement de la lecture, en particulier à la compréhension en lecture. De plus, les élèves ont besoin de compétences au niveau de vocabulaire pour comprendre le langage oral et communiquer leurs idées et leurs pensées aux autres. Et je suis tellement contente que ce curriculum est clair. On a l'oral qu'on a discuté hier, mais bien sûr que l'oral passe à travers le tout. Alors, ça commence par l'oral, ça termine par l'oral. Non, on va vers absolument l'écriture, mais cette compréhension aussi de l'oral, c'est essentiel. Et la seule façon aussi à vraiment apprendre à parler à l'oral, c'est à l'utiliser. Et on sait bien que nos élèves ont des défis là-dedans et la connaissance des mots, on sait que après la quatrième, cinquième, sixième année au secondaire, la compréhension est un défi. La lecture n'est pas l'action de lire, c'est l'action de comprendre. Alors, avec ce programme d'études qui est très explicite, on espère d'aller vraiment vérifier davantage ça. Juste pour voir. Alors, ici, c'est tiré de Pascal Lefebvre. Je ne sais pas, ça vient de. On a pris ça de la présentation. Il y a un couple de vous autres qui ont assisté. Alors, ça se peut que vous êtes familier avec ce qu'on voit ici. Mais l'identification des mots. Alors, si absolument on arrive à ce point pour la compréhension de texte, on doit être capable de lire ces mots-là et et, euh, et les identifier. Et on pense qu'en quatrième année, les élèves seront capables d'arriver à ce point-là. Là, je suis là. Euh,
mais on sait on a besoin d'aider certains élèves. Alors, c'est le principe alphabétique, vraiment la différence entre l'alphabet et les sons vers les symboles, les phonèmes vers le graphème et tout ça. Alors, de casser, de vraiment être sûr que nos élèves en 4, 5 et 6 connaissent d'une façon implicite leur son. Alors, cette correspondance, euh, graphème, phonème. Et compréhension de langage, les connaissances spécifiques, les genres de textes, oui, ça c'est très explicite maintenant dans ce nouveau programme d'études. Alors, ça, c'est une très bonne chose. Si vous êtes familier avec Scarborough Reading Rope, il y a des éléments ici qui sont aussi là-dedans, mais ça fait du bien voir ça d'une autre façon. Et bien sûr, cette autorégulation, alors on veut motiver nos élèves. Est-ce que c'est possible que nos élèves de plus en plus aient un choix? Alors disons que dans le genre au moins peut-être on va décider le type, mais peut-être là-dedans, les élèves auront un choix pour qu'ils soient plus motivés. Et avec ça, ils vont aller chercher leurs connaissances antérieures. Et pour bâtir cette compréhension de texte, on a vraiment besoin d'appuyer sur nos connaissances antérieures pour bâtir d'autres connaissances. Et c'est sûr qu'en salle de classe, même en quatrième année, cinquième, sixième, on doit les aider à bâtir ces connaissances antérieures s'ils n'en ont pas. Alors, la compréhension de texte. Alors, on a regardé un peu le curriculum numéroté hier. Il y a un couple de raisons je l'utilise. C'est exactement encore le même curriculum que dans New Learn. La seule chose qu'on a des sous-rangées à gauche que j'aime beaucoup, ça nous situe dans le curriculum et, et c'est numéroté pour la planète et tout ça. Alors, nous allons regarder des stratégies et les réactions texte de la francophonie. Et aussi parce que ici, on peut avoir les 3 années de suite, un à côté de l'autre. Alors, c'est aussi plus pratique. Et voilà, ici, si vous voyez compréhension de texte 1.1, alors le premier euh, résultat d'apprentissage, euh, les élèves appliquent des stratégies de lecture selon le texte et démontrent une compréhension de divers textes littéraires et courants. Et là, on voit aussi cet alignement et comment ça s'échafaude. Alors, les élèves appliquent des stratégies de lecture. Euh, et ici, les élèves en cinquième appliquent sélectivement des stratégies de texte et l'intention de lecture. Et ensuite, on continue avec une analyse et une interprétation en sixième année. Alors, alors, encore, on va regarder les verbes ici parce que en quatrième année, on a résumé les idées principales de texte. Alors que en cinquième, on va interpréter des idées principales et secondaires des textes. Alors, dans ce curriculum, dans toute la matière, on descend, on creuse, on prend les mêmes euh, euh, des idées et on s'échafaude. Analyser des textes littéraires et courants dont le contenu est adapté au niveau scolaire. Euh, alors, ici, résumé. Euh, il y a tellement de choses ici, mais je trouve que résumer les idées principales de texte, bon, super. On descend ici, employer des stratégies qui appuient la prélecture et la lecture. Alors, on a beaucoup ici en stratégie. Euh, on peut prendre, j'avais juste encerclé les marqueurs de relation parce que je trouve que ben, ça va beaucoup nous aider pour le repérage dans notre lecture.
on a l'ajustement des prédictions, la relecture. Il y a tellement de stratégies ici. Alors, on va les employer ici. Et en cinquième, on va choisir des stratégies et en sixième, expliquer des stratégies. Alors, le survol, j'ai voulu mentionner ici le survol de texte et du paratexte. On ne mentionne pas le paratexte comme tel en quatrième, mais on discute le paratexte, même avec on devrait la maternelle. Alors, le paratexte, vraiment, cette page couverture et on ouvre et on a le glossaire et la date et plein d'éléments. Alors, ça peut nous situer, ça peut nous préparer aussi pour la lecture. Alors, je fais du va-et-vient entre les marqueurs de relation parce qu'on ne sont pas clairement énoncés en cinquième année, mais on va plus en détail en sixième année. Les marqueurs de relation servent à indiquer les différents types de relations entre les éléments de la phrase. Bon, alors quand on peut regarder les divers types de phrases, quand on analyse les divers en sixième année, courant et littéraire. Alors, le paratexte, encore en sixième année ici, comprend le résumé, l'information de l'auteur, les supports visuels, les illustrations, etc. Et souvent, quand on ouvre un texte, on voit directement sur le carton à l'intérieur qu'il y a des dessins. Alors, de faire la découverte de ça aussi, c'est intéressant. Alors, qu'on enseigne, on apporte tous ces éléments-là, mais c'est au fur et à mesure, on voit que les élèves doivent, ça se marie bien avec nos progressions en littératie et nos compétences aussi. Alors ici, j'avais mis juste, quand vous cliquez sur le lien, vous allez trouver encore marqueur de relation, juste un explicatif ici, ensuite une liste ici, parce que je trouve juste d'avoir quelques éléments pour commencer l'année. Et il y a des tonnes de listes là, mais il y en a qui sont très juste claires. Est-ce que c'était enseigné d'une façon explicite dans la salle aujourd'hui avant? Ou est-ce que avec ce nouveau curriculum, vous allez faire le point davantage? Ici aussi, j'avais mis, je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est assez bien fait. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais on a la parole, le jeu, le projet. Alors, si on va ici, même pour les plus jeunes ou pour nos élèves en difficulté, peut-être eux, ils peuvent travailler ici sur les phonèmes si ce n'est pas implicite. Et voilà, il y a les déterminants, etc., les classes de mots qui font une grande partie et les marqueurs de relation, juste à vous montrer que c'est vraiment le fun ici parce que les élèves peuvent prendre les ordinateurs et travailler là-dedans. J'ai deux bras et voilà. Alors, ça nous aide parce qu'en langue seconde ou langue additionnelle, avoir l'image là, je trouve que c'est très bien fait et c'est gratuit et on peut aller jusqu'à niveau 6. Alors, même si c'est facile pour les élèves, ils vont reconnaître davantage les marqueurs de relation en haut là. Et pour le paratexte qu'on a vu en quatrième et sixième année, ici, si vous cliquez, ça c'est par Julie Robert, mais vraiment juste des étapes pour que ça soit clair. Et j'avais juste laissé ça parce que c'est vrai que pas juste le code de la route, mais Mario Ramos
travaille vraiment avec ces pages de garde qui sont super intéressantes et qui peuvent appuyer notre compréhension de lecture aussi. Voilà. Alors, vous pouvez cliquer là. Mais c'est vrai que souvent, on regarde cette couverture et est-ce qu'on va plus loin? Euh, et est-ce qu'on regarde en arrière, observer la quatrième de couverture? Alors, toutes ces pages au début, les trois au début et la quatrième à la fin. Et d'autres exemples ici. Alors, on voit en avant, en arrière. Euh, un glossaire peut être aussi, on peut trouver des glossaires, ça dépend de quel type de texte on a devant nous. Et vraiment que les élèves voient ça entre littéraire et courant. Et euh, est-ce qu'il y a toujours lequel a plus? Bien sûr que courant, mais que les élèves prennent le temps de passer au travers des textes pour voir la différence. Et ça va quand même aider leur compréhension. Je vous laisse cliquer là-dessus. Pour l'instant, je ne sais pas si vous êtes familier avec Adele. Pour l'instant, je n'ai pas pu mettre, ça c'est à travers UQAM, à l'université, mais ils ont un problème en ce moment avec leur site. Il y a des textes de compréhension qui sont formidables pour la 4, 5, 6. Je dirais qu'ils sont un peu un niveau plus élevé, mais je vais essayer demain à mettre ce lien-là. C'est ça. Et Elodiel, je vous laisse aller chercher aussi. Et si vous cliquez sur Facebook, il y a un autre lien. Bon, en fait, je vais cliquer sur celui-là dans le cas où vous n'avez pas accès. Il y a tellement de sites. Oh, OK, OK, je vous laisse. Et aussi ici, les compréhensions de texte avec les réactions. Alors, c'est très explicite maintenant, le texte de la francophonie. Et là, avant que je commence, encore, on regarde les verbes. Mais ici, si on regarde en haut, faire part de sa réaction à divers textes. Alors, une réaction au texte peut impliquer la pensée critique. Et encore, on revient à nos compétences. Et on peut faire ça, la pensée critique, on peut utiliser la technologie, on peut rentrer toutes ces compétences à travers la collaboration, etc. Alors, faire sa part en réaction, réagir à divers textes. Et ensuite, c'est vraiment la même chose. Euh, Réagir à divers textes de Première Nation, Métis. Mais ici, alors, reconnaître des caractéristiques des peuples et cultures de la francophonie et des Premières Nations. Et ici, résumer des caractéristiques culturelles, les opinions présentées dans les divers textes. Alors encore, ce sont les verbes qui deviennent de plus en plus complexes. On n'a pas une liste on avait en maternelle à 3e année, on avait une liste de verbes et on est en train de travailler là-dessus. Euh, mais juste si on, on regarde ça, reconnaître, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître pour nos élèves en comparaison avec résumé? Et vraiment, résumé, c'est avec une chose et la synthèse, c'est plusieurs textes et que nos élèves fassent le synthèse et peuvent résumer à travers des textes. Et ça, c'est quelque chose. Cette synthèse est très difficile. Si vous étiez avec nous hier, on a à peu près 17% de la population qui peuvent faire ça. Alors ça, c'est quelque chose à enseigner parce que notre population adulte au Canada ne peut pas regarder plusieurs documents et retirer les points saillants et faire une synthèse. Alors, ici, je reviens à la réaction. Euh,
et qu'est-ce que ça, la pensée critique. Alors encore des visuels, ça c'est un survol aujourd'hui, juste pour se familiariser. Euh, les élèves ont bien aimé celui-ci, Loriot, opinion, les opinions justifient une opinion, etc. Mais j'avais mis celui-ci dans le cas où on travaille un texte de la francophonie ou un texte euh, des Premières Nations, Métis Inuit. On peut prendre des éléments dans ce texte-là pour mieux comprendre et ensuite aller voir, considérer les options. Alors, c'est vraiment pour évaluer l'impact, ce tableau, évaluer l'impact, aide les élèves à évaluer les répercussions de certains facteurs ou conditions dans une situation donnée. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez les Thinking Consortium. Récemment, ils ont mis énormément d'outils comme ceci en français. Parfois, c'est gratuit et il y a d'autres où on doit être abonné. Ils sont très clairs, je trouve. Alors, si on descend ici, écrire des caractéristiques à considérer sur la ligne supérieure. Alors, on a tout ce qu'il faut et des tableaux déjà faits pour vos élèves avec des évaluations. Alors, un tel thème dans votre livre. Et même si on fait ça au début et avant qu'on termine, disons, un album jeunesse ou un roman, on peut, en allant, regarder des éléments, des caractéristiques et avoir une justification. Il y a des questions ou commentaires de cette partie-là? Alors ici, les sous-rangées encore de notre curriculum numéroté. Alors hier, j'avais montré comment ça s'échafaude la grammaire de la phrase. On commence à la maternelle et on va jusqu'à la sixième année. Et oh, voilà. Alors, encore, repérer en contexte des phrases de forme et de type variés, s'exercer à reconnaître leurs constituants. Alors, pourquoi je pousse le verbe? C'est parce que on a des élèves qui connaissent parfois comment faire quelque chose, mais ne savent pas le verbe d'accéder le contenu de ce travail-là. Ou si on donne une évaluation, peut-être c'est le contenu qui est connu, mais comment y arriver n'est pas. Alors, c'est quoi la façon à repérer, ou identifier ou décrire, etc. Alors, s'exercer à repérer les trois constituants dans les phrases de type et de forme variées. Alors, là, on a vraiment le groupe nominal, le groupe verbal, euh, en trois, quatre, ben, troisième, et on mentionne le prédicat en quatrième, et là, on va en cinquième vers le complément. Et c'est s'exercer et repérer. Et ensuite, le tout, c'est d'écrire les trois constituants de la phrase. Alors là, c'est vraiment, on aime beaucoup plus là-dedans. Et ici, oui. Alors, le groupe verbal et complément de la phrase, un groupe nominal verbal et le complément. Et voilà. Alors, c'est ça. Alors, on en parle en troisième année avant qu'on arrive, mais c'est vraiment, on manipule moins, on travaille un tout petit peu là-dedans, mais c'est manipulation syntaxique sont plus, et bien sûr, en quatrième, cinquième, sixième. Euh, alors, c'est juste, il y a tellement de jeux qu'on peut jouer avec les mots, des groupes de mots. Euh, J'avais montré quelque chose hier aussi. Euh,
le jeu, tu sais, bâtir un mot à la fois avec la classe. Et on écrit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu les élèves, un bris de communication parce que les élèves ont commencé à entendre, ah, voilà une chose, un nom. Et ensuite, on a perdu le fil de cette histoire et on a juste créé une liste de noms. Alors, dès qu'on voit ça, on peut commencer à jouer et nommer la partie de la phrase et ensuite déplacer, enlever des groupes de mots, ajouter, etc. Il y a une vidéo ici que je trouve formidable, mais ce n'est pas pour la salle de classe, c'est pour vous. Alors, euh, pour ceux et celles qui ont été avec nous à Pascal Lefebvre, là, je vais pas jouer beaucoup, mais je vais juste jouer un peu comment on peut vraiment discuter de ces manipulations syntaxiques et comment travailler la grammaire à l'oral et à l'écrit en grand groupe. Ici, c'est la lecture à voix haute aux élèves, la lecture partagée. Euh, alors, si vous cliquez sur Moi, la je vais avoir flèche, besoin d'aide pour lire aujourd'hui. euh, là, vous avez accès à cette fiche-là. Et quand vous cliquez là-dessus, il y a l'autre côté, c'est l'écriture. On ne va pas regarder 46 minutes. Je vais avancer. On va regarder à peu près peut-être 5 minutes. Oui. OK. T'es prête? Oui, allons-y. Comment il va? Ah, Tu peux nous présenter l'album ou... donc on se souvient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient du titre de notre livre? Oh wow! Beaucoup d'amis. Cruise, c'est quoi le titre? Super! Ah, ça veut dire que là-dedans, on va chanter des chansons dans cette histoire-là, je pense. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Tu penses pas? Non? À quoi Fait ça que là- sert? Qu'est-ce que ça fait, ce genre de texte-là? Qu'est-ce que ça va faire? Tiens, OK. pourrais-tu nous le dire? C'est un ours qui sauve des personnes. Ah, OK, ça va être un ours qui sauve des personnes. Mais ce genre de texte-là, c'est-tu pour chanter des chansons? Là, il prend énormément de temps et les élèves sont tellement impliqués euh, parce que on peut parler, on utilise leurs connaissances antérieures sans arrêt et ça bâtit un vocabulaire à l'oral et la lecture aussi. Mais là, on va juste regarder un peu qu'est-ce qu'il fait avec le prédicat. On le dit ensemble en s'exclamant avec une voix d'ours, là. C'est mon jour de chance! Ben oui, c'est ça que ça dit. Puis là, ça dit 10 gros ours. Ben voyons donc. Fait qu'ici, j'ai gros ours à la fin de la phrase. Ça, c'est mon groupe sujet, ça. C'est mon groupe sujet, puis il est à la fin de la phrase. Les groupes sujets, c'est toujours à la fin de la phrase. Ils n'ont pas l'air d'accord avec moi. Non, pas encore. Toi? Non. Non, parce que des sujets pourraient aller à d'autres places. Pour aller à D'accord. d'autres places. C'est vrai, tu as raison. Le groupe sujet, d'habitude, il n'est pas à la fin, il est au début. D'habitude, on dit « Gros ours dit c'est mon jour de chance ». Ça, c'est une phrase qu'on voit plus souvent, hein? Mais là, c'est une phrase spéciale. Quand les auteurs font parler les personnages, ils mettent un tiret, puis regardez, ils commencent avec une lettre majuscule, puis ils finissent avec un point. Ça, c'est ce que le personnage dit. Il dit quoi, le personnage? C'est mon jour de chance! Excellent, vous avez pensé au point d'exclamation. Et ensuite, il y a le verbe dit, puis ici, on a le groupe sujet. Ça veut dire que le gros ours dit ce qui est écrit là. Puis on voit que dans le fond, notre prédicat, il est tout au début. C'est rare qu'on a ça, les prédicats, au début de la phrase. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais ajouter? Le micro, Oui. le micro? Va venir. On va aller par ici. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Pour moi, je vois le groupe sujet plus à la fin. Pour?
pour elle, elle voit le groupe sujet plus à la Ah, fin. tu le vois plus à la fin. Alors, je trouve que ça, c'est la troisième année, mais vous voyez qu'on peut faire ça en 4, 5, 6 aussi. Est-ce qu'il y a des commentaires ou je travaille avec un groupe qui ont dit, ben là, je vais aller acheter un microphone pour les élèves. Ça rend ça intéressant pour eux. Alors, est-ce que ça peut aider beaucoup plus la compréhension? Je trouve que même juste prendre une phrase comme ça, le sortir, vraiment le décortiquer, travailler ça. La prochaine fois, nos élèves peuvent rentrer comme des détectives. Ils peuvent aller trouver peut-être quelque chose comme ça avec le groupe sujet à la fin et rentrer dans un texte jusqu'au temps qu'il en trouve. Ou elle travaille le prédicat de cette façon quand c'est pas normalement au début de la phrase. Fin, c'est OK. Et encore des éléments ici pour aider avec ça. Si vous n'avez pas le condensé avec la nouvelle grammaire, c'est formidable. C'est vraiment, vraiment super. Euh, et d'autres éléments ici. La dictée zéro faute. Euh, je travaille avec beaucoup de monde qui ils donnent plus de dictée parce que ça stresse trop les élèves. Mais si on fait dictée zéro faute, c'est vraiment une façon à bâtir des connaissances ensemble, à voix haute, avec l'enseignant qui dit quelque chose, mais les élèves vont peut-être dire, Hey, est-ce que ça prend un X? Est-ce que ça au pluriel? Et quelqu'un peut répondre. Le prof peut répondre ou un autre élève. Alors, il y a beaucoup de façons à faire, mais vous pouvez cliquer là-dessus. Et ici, on va regarder les deux, des nouveaux mots à l'oral et lecture, et bien sûr, éventuellement l'orthographe. Euh, je ne sais pas si vous avez le vocabulaire pour mieux lire et écrire, mais c'est vraiment super. Je l'ai à côté de moi. Euh, et ça vaut la peine. 300 activités sur le sens, la forme et l'utilisation des mots. Alors, la lecture constitue la plus grande source d'accroissement du vocabulaire. Mais pour ce faire, il faut donner des textes en lecture autonome dans lesquels 95% des mots doivent être connus pour que l'élève comprenne et autour de 87 à 18% pour amener à une acquisition incidente du vocabulaire. Alors, on sait qu'on a souvent la lecture silencieuse après le midi ou à un moment donné dans la journée. Et en 4, 5, 6, on espère que nos élèves sont en train de lire, mais parfois, on a trop d'élèves qui sont juste là en train de regarder les images ou ils ont un livre vraiment trop élevé pour eux. Et oui, ça va pas les aider à, à- à bâtir leur lexique orthographique. Et alors, je crois que juste pour être sûr qu'ils connaissent, ils peuvent lire. La conscience phonologique n'est pas là dans le programme pour 4 à 6, mais soyez sûr que vos élèves connaissent leur son et peuvent marier le son avec le symbole, le phonème, graphème. Alors, on peut utiliser un PowerPoint, on peut utiliser plusieurs, les éléments d'alphagraphe, de Michel Manner-Corriveau, il y a d'autres. Mais juste être sûr que nos élèves peuvent lire parce qu'on sait qu'en 4, 5, 6, mais certainement en quatrième, il y a une chute de compréhension dans nos élèves parce que c'est là où on a nos mots plus académiques et, et les élèves sont moins familiers avec. On doit lire pour apprendre, alors ça va beaucoup plus rapidement et
s'ils ne connaissent pas d'une façon très implicite leur son, ces graphèmes-là, la lecture de ceux-là, ils vont pas pouvoir décoder et ça va les ralentir. Et avec ça, ils ne vont pas avoir la compréhension. Alors, c'est un peu comme nous, si on prend un manuel médical ou quelque chose comme ça, on ne va pas lire ça aussi rapidement que le texte devant vous. On est moins familier avec ces mots et le placement de ces graphèmes-là. Alors, on doit vraiment travailler ça implicite. Et, euh, et c'est ça, cet aspect autonome. Ça va bâtir que ça devient automatisé, cette lecture-là. Alors, c'est ça pour enseigner le vocabulaire. Comment est-ce qu'on enseigne le vocabulaire? Il y a plusieurs façons, mais est-ce qu'on ressort une liste? Est-ce que c'est pour passer une dictée le vendredi, planifier, choisir les mots, cibler? Peut-être on va travailler un roman et avant d'arriver à ce chapitre-là, on a sorti tous ces mots et on les a mis au tableau, on a discuté, on a mis une image à côté. On sait qu'en en langue additionnelle, les images aident énormément. J'avais mis ici les mots entendus, lus et orthographiés de ARPDC. Il y a quatrième année, mais 5-6 s'en vient. Ils seront prêts pour septembre. Présenter les mots dans des contextes authentiques et variés. Alors, ça, c'est une façon aussi, on peut travailler avec vos élèves, qu'eux, ils présentent les mots dans cette façon-là. Euh, on peut carrément créer des nuages de mots ou un projet d'art, mais vraiment de jouer avec les mots un peu comme nos maternelles jouent avec les sons. Euh, Euh, il faut plus qu'expliquer les mots, c'est ça. Alors, on va passer au travers dans plusieurs contextes. On va ajouter des images, on va jouer les jeux comme je viens de vous montrer. Ça se peut qu'ils connaissent je reviens au marqueur de relation, ça se peut qu'ils connaissent quelques marqueurs de relation ou de jouer ce jeu est très, très facile, mais à force de voir ces mots en haut et les utiliser, vont implanter dans le cerveau et ils vont trouver leur place dans notre lexique orthographique. Alors que la prochaine fois qu'on écrit quelque chose ou on parle, on va voir ces marqueurs de relation et on va les utiliser. Alors, utiliser des supports visuels à la période d'approbation, tu sais, les tableaux d'ancrage, très, très bonne idée. Euh, encore, moi, je suis vraiment fort sur le fait que mes élèves m'aidaient beaucoup à créer ces tableaux dans la salle de classe. Et oui, la réutilisation des mots travaillés, on sait selon la recherche que c'est à peu près 4 fois qu'on passe au travers, au moins 4 fois qu'on passe au travers un mot ou un concept pour que ça se tient et qu'on peut le retrouver rapidement. Et à travers le jeu, pourquoi pas? Ou en collaboration, en groupe. Alors ici, on voit, alors, quatrième année, vocabulaire 1.1, cinquième, sixième. Alors, la morphologie qui commence en troisième année, faire des liens de forme et de sens entre les mots ayant une racine, des préfixes ou des suffixes communs. Si jamais on se revoit, j'ai plein d'outils pour aller beaucoup plus dans la morphologie. Et je crois que nous allons vous présenter les mardis de la morphologie avec des tout petites bouchées d'idées pour travailler la morphologie en salle de classe. Alors, oui, faire des liens de forme et de sens entre les mots ayant des morphèmes communs, y compris des affixes. Alors, les affixes, les préfixes, les suffixes.
et expliquer le sens des mots composés rencontrés en contexte. Alors, c'est là, les mots composés, c'est vraiment super intéressant aussi. Et ça change. Il y en a avec des tirets, il y en a sans tirets. Euh, on peut jouer là-dedans aussi, à travailler ça. On peut créer, faire en art, deux dessins avec un plus à l'intérieur. Alors, créer un visuel de mots composés euh, pour notre salle de classe. La connaissance métalexicale, hein. Oups. Discuter des indices qui permettent de déterminer le sens des homophones et des mots ayant plusieurs sens rencontrés. Euh, Plus tard, je n'ai pas tout le curriculum ici. Les antonymes ici, je ne sais pas si ça, oui. L'utilisation des synonymes, antonymes, etc., pour décrire le sens. Et encore, ici, en quatrième, c'est discuter. Le verbe encore, on va vers expliquer le sens des homophones. Alors, de quelle façon est-ce qu'on veut que nos élèves discutent? Est-ce que c'est vraiment juste identifié? Est-ce que ça va plus loin? Et discerner le sens d'homophone et de mots ayant plus d'un sens. Alors, vraiment discerner, découvrir, développer encore. Discerner est utilisé beaucoup dans notre curriculum. Est-ce que c'est un verbe? Est-ce qu'on laisse les élèves décider de quelle façon ils vont discerner? Est-ce que c'est de façon verbale, à l'écrit? So. Et les vrais et faux amis et anglicisme aussi. Oups. Alors, discuter de l'emploi des vrais amis utilisés. Alors, nos vrais amis qui sont vraiment, disons, je parle de un mot qui est écrit pareil avec le même sens. Et discuter de moyens à remplacer des faux amis courants. Alors, j'ai un jeu que peut-être je vais l'ajouter ici, juste à découper et marcher alentour. Et on peut, en sixième, 5, 6, on peut mélanger les vrais amis et les faux amis et, et parler de c'est quel sens on peut utiliser comme activité à l'oral. Alors, on marche alentour de la classe et on trouve la personne, notre partenaire, et on discute ce qu'on voit. On discute quelles sont les différences dans l'écriture des faux amis et, euh, et quel est le sens. S'exercer à utiliser des mots, des expressions pour remplacer quelques anglicismes courants. Alors qu'on voit les anglicismes là en sixième, on sait que c'est très tôt. Euh, on peut en parler. Alors ici, j'avais mis ici, vraiment, c'est pour la sixième année plutôt, mais une liste d'expressions ici et un album ici. Mais je trouve que ça, c'est une façon à vraiment adopter la langue, c'est d'utiliser ces expressions idiomatiques. Et je vous montre ça parce que parfois, quand on ne voit pas, on n'apprécie pas euh, cette ressource. Et ça vient du Manitoba. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et encore, est-ce que nos élèves peuvent choisir en sixième et incorporer dans leur écrit, dans une histoire ou à l'oral, avec les aliments ici. Euh, Ici, vous voyez signification et l'équivalent en anglais. Ça peut les repérer. Et c'est très, très long, c'est 11 pages d'expression.
Pour nous aider avec la morphologie, je ne vais pas cliquer forcément là-dessus, mais voici AlphaGraph dont j'avais mentionné, Michel Maner-Corriveau. Elle a une cinquantaine d'outils pour MA6, mais la plupart dans ce moment sont MA3. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour avoir beaucoup plus d'informations. MorphoPlus, c'est en fait, je vais juste cliquer. Hop, j'allais juste cliquer là-dessus. Je ne sais pas si ça va m'emmener. Ça vaut la peine à passer au travers. Morpho, la famille de mots, etc. Il y a des jeux. Euh, Ici, chercher, trouve. Jugement, construction, segmentation, etc. Alors, je vous laisse faire le tour, mais il y a beaucoup d'activités et des informations pour l'enseignement. Les homophones, alors là, on parle de l'anglicisme, mais il y a beaucoup, on parle beaucoup des homophones dans le curriculum. Alors, je vous montre ici pour les enseignants comment s'y prendre les intentions pédagogiques, les programmes disciplinaires et les compétences. Si vous allez ici, c'est très simple, mais si je clique là-dessus, oh, c'est fort, excuse. Et si je clique là-dessus, j'ai la distinction à l'écrit. Alors, ça peut être quand même utile. Et finalement, utiliser comme quiz ou encore la révision en salle de classe. Vous pouvez faire en grand groupe ou en petit groupe. Alors, là, plein de questions, plein d'activités. La course homophone, etc. Et on arrive à la fluidité. J'avais mis fluidité en lecture euh, de quatrième année parce que ça termine à la quatrième année. Alors, associé aux mots fréquents. Les élèves lisent des textes correspondant à leur niveau de lecture autonome avec fluidité en intégrant des composants de la prosodie. Alors, ça, c'est vraiment ce développement de l'automatisme. Euh, et avec ça, on doit vraiment avoir ces sons-là implicites. Alors encore, si on veut savoir, on peut utiliser, il y a plusieurs types de dépistage et si vous n'avez pas, envoie-moi un courriel et je vais vous mettre sur le chemin d'en trouver. Et n'oubliez pas que pour les mots fréquents, quatrième année, il y a ce lien dont je vous ai montré, qui est fait et qui est dans ARPDC. Et pourquoi? Ici, c'est la quatrième à sixième pour la lecture expressive. C'est un peu différent que la lecture tout simple. Alors, en quatrième, j'aurais dû mettre le rat. Les élèves lisent des textes correspondant à leur niveau de lecture autonome avec fluidité en intégrant des composantes de la prosodie. Et en cinquième, euh, les élèves, des textes correspondant à leur niveau de lecture autonome avec la fluidité et l'expression en expérimentant l'ajustement du débit. Alors, c'est vraiment le débit qui est là. Et en sixième, c'est la fluidité, expression, l'automaticité dans divers contextes. Alors ici, oui, lire des textes qui correspondent à son niveau de lecture autonome. Et ça va donner la confiance. C'est pour ça que les livres décodables sont. L'idée, c'est pas forcément de les utiliser comme un livre nivelé, une série nivelée. C'est vraiment pour la confiance de l'élève. Ah, j'ai lu un livre, je l'ai fait toute seule. Et c'est pour ça qu'on veut, c'est pour cette expression. Je peux juste me concentrer sur une chose à la fois.
Et c'est le son ou le sens. Et c'est pour ça que souvent, nos élèves, c'était le son ou le sens, mais là, il allait vers le sens parce qu'il connaissait ou il croyait qu'il connaissait le son. Et effectivement, ce n'est pas toujours le sens qui est bon non plus. Alors, parfois, on lit quelque chose et on crée notre propre sens. Alors, vraiment, on doit avoir nos sons et ensuite, on va vers la prosodie, le débit, etc. Euh, faire une lecture fluide de texte en incorporant des composantes de la prosodie en tenant compte des liaisons. Alors, voilà les liaisons, cinquième année. Et ici, faire une lecture fluide de texte divergent en incorporant des composantes de la prosodie, liaison et l'autocorrection. Alors, ça va de vraiment la prosodie vers les liaisons, vers l'autocorrection. Et la fluidité en lecture permet à l'élève de lire avec rapidité, précision et expression. L'élève reconnaît facilement les mots et les regroupe de façon appropriée pour en faire des expressions grammaticales, ce qui lui permet d'interpréter et de comprendre le texte. Par contre, et ça, les élèves qui ne maîtrisent pas la fluidité en lecture continueront à lire lentement et avec un grand effort, même s'ils sont très brillants. Ça, c'est la partie, j'ai voulu vraiment faire le point parce que ça, c'est nos élèves. Souvent, en, en quatrième année. Gardez l'œil sur ces élèves-là parce que s'ils ont utilisé le three queuing system ou c'est la littératie équilibrée, et c'est pas que je suis très contre, ça veut dire que on peut pas 100% avoir, aller dans une direction ou l'autre. C'est juste que si on a deviné, ça va apparaître en quatrième année. Et je ne sais pas si vous connaissez Thé à l'école, troubles d'apprentissage à l'école. On peut abonner là-dessus, mais il y a énormément de choses gratuites, d'affiches, de vidéos, d'articles. Et je dirais que ces troubles d'apprentissage, mais dans l'ouest du Canada, c'est en langue additionnelle, on est tous en trouble d'apprentissage. Alors on trouve des choses comme celui-ci, ici, les étapes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment rendre la fluidité là? Et d'autres idées ici, comment faire progresser nos élèves en fluidité. Alors, la lecture à haute voix, parfois ils sont gênés. Et je sais que quand je faisais ça en salle de classe en 4, 5, 6, vraiment, c'était un flow. Et je ne disais pas, ah, c'est votre tour, c'est votre tour. Si 3 personnes rentraient, il y avait 2 personnes qui retiraient. Et c'était juste un. Et là, on travaille le respect de classe et l'écoute active et tellement de choses. Mais souvent, je dis, c'est un paragraphe ou une page. Après ça, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à rentrer. Euh, et c'est ça, la recherche démontre que 4 relectures, j'avais mentionné, sont suffisantes pour la plupart des élèves. Le théâtre de lecture, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des stratégies, des techniques, comme quand on enseigne qu'on lit une phrase et on prend le début vers le milieu, on regarde vers notre public, on redescend et on prend la fin de la phrase et le début de l'autre phrase, on regarde. Alors, c'est pas juste c'est une phrase à la fois. Parfois, on passe au travers le point pour être prêt parce qu'on doit soulever les yeux. Alors, il y a beaucoup de compétences là aussi, les phrases élastiques qui rallongent, on peut travailler ça. Ici, je voulais juste vous montrer pour vos élèves en difficulté, je trouve ça pratique. Ça a l'air très jeune, mais on sait qu'on a des élèves en difficulté. Euh, alors, il y a un site où on a plusieurs dialogues comme ça. Euh, et ça peut parfois aider nos élèves en difficulté. Juste pour avoir cette fluidité et avec ça, bâtir une confiance. Et
Oui, c'est ça. Alors, encore, sont un peu, peut-être plus jeunes, mais ça semble facile, les lit le livre dans le lit, mais pas évident toujours. Alors, avec mes cinquièmes, souvent, je me souviens, je dis cinquième parce que je me souviens très bien, j'avais mis les élèves en groupe et ils ont mélangé ils ont pris au moins deux virlangues ou ils ont créé leur propre virlangue. Ils ont mis ça dans une présentation à l'oral devant la classe de façon rap, parce que ça date de quelques années aussi. Mais ils ont adoré ça. Et encore avec les virlangues, c'est pas la rapidité. Au début, on commence très lentement parce qu'on veut articuler. Et ça amène, ça montre aussi aux élèves que le français, c'est pas pareil qu'en anglais. On doit vraiment articuler. Alors là, si vous voulez ça et si vous avez des élèves dont vous travaillez les sons encore, voici des virlangues et vous pouvez cliquer là-dessus, ils sont phonétiques aussi. Et là, pour des élèves un peu plus avancés, vous pouvez cliquer là-dessus aussi. Ils sont difficiles, ceux-là. Courtes, mais difficiles. Alors, une série de grammaire s'en vient. Alors, il faut, oui, on va quand même envoyer des courriels et ça va être annoncé dans nos infolettres. Et si vous n'êtes pas abonné à notre infolettre, ça vaut la peine. On a terminé à l'avance. Yay! Demain, c'est la production de texte. On va faire le survol encore. On rentre dans le vocabulaire et la grammaire avec les cercles d'auteurs et qu'est-ce que ça donne et comment faire en salle de classe.